Alléluia. Aujourd'hui, c'est un grand jour, le Seigneur. Alléluia. Tu vas louer ton Dieu. Alléluia. Ah. Ah, belle il me répondra. Ah, belle il me répondra. Il est la solution. Ah, belle il te répondra. Le président, Papa Joseph Tonia Doré. Alors, le grand huissier se tient de tout près. Dès que le grand frère a venu, alors prend sa Bible et accompagne-le. Que Dieu nous bénisse. D'accord? Alléluia. Nous allons prier le Seigneur en vérité. Alléluia. Tu es le Dieu de ma vie. En toi j'ai trouvé le salut. Reçois, oh Dieu, l'adoration. Les cœurs que tu as
d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu de Jacob. Ensemble, comme un seul homme, nous élevons ton Saint-Nom en ce lieu. Nous proclamons que Jésus-Christ est Seigneur en Guinée. Jésus-Christ, nous te couronnons. Nous te couronnons roi des rois. Nous te couronnons Seigneur des seigneurs. Nous te couronnons roi des nations. Nous te couronnons roi des siècles. Dans le nom de Jésus. Reçois l'honneur, Seigneur. Reçois toute la gloire. Oui, Seigneur, tu es digne d'être élevé. Parce que tu as payé. Tu as payé le prix fort. Tu as payé de ta vie, Jésus. Tu as payé de ton sang. Le rachat de ton Église. Ce matin, nous voulons te le reconnaître encore. Encore et encore, Jésus. Merci pour ta présence. Parce que je sais que tu es là. Parce que là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Nous bénissons ta présence. Et quant à toi, Satan, qui a connu l'Église te connaît. Nous connaissons la vérité à ton sujet. Nous savons que tu es dépouillé. Que Christ est mort. Il est descendu aux enfers. Il t'a arraché les clés. Il t'a arraché les clés de la vie. Et il a déclaré qu'il est l'alpha et l'oméga. Il est le premier et le dernier. Celui qui ouvre, personne ne fermera. Et celui qui ferme, personne n'ouvrira. Satan, tu n'as aucune part. Tu n'as aucune part avec nous. Tu n'as aucune part à ce Dieu. Dégage de ce Dieu. Et va-t'en dans ta demeure. Dans les lieux arides. Au nom de Jésus. Va-t'en dans ta demeure. Dans les abîmes. Au nom de Jésus. Seigneur, arrose ton église ce matin. Arrose ton église, Père. Par ta parole, arrose ton église, Seigneur. Ton église a besoin de toi, Seigneur. La Guinée a besoin de toi, Seigneur. Ma famille a besoin de toi. Bénis cette famille, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. 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 Que de me tenir en ce lieu devant des pères et des mères. C'est vraiment un honneur. Quand nous étions encore catholiques, beaucoup ici, nos pères et nos mères que vous voyez, étaient déjà très avancés dans leur nouvelle naissance. Et j'aime rappeler certains faits qui ont marqué ma vie. Un jour, mon beau, l'apôtre James et sa femme, qui s'essayaient de m'évangéliser, de me parler de la beauté du Seigneur Jésus-Christ. Et me disaient que tout est écrit, tout est fait. Et je leur ai dit non, tout n'est pas écrit. Est-ce que le code de la route est écrit dans la Bible? Alléluia. J'étais dans les rêves parce que j'étais un rêveur, un philosophe. Et ma soeur a dit, Seigneur, je te le confie. Pour ce cas-ci, c'est toi qui le feras. Alléluia. Et Dieu avait entendu sa prière. C'est grâce à leur prière que j'ose me tenir devant vous ici. Acclamons le Seigneur pour leur prière. Nous avons des modèles dans cette maison. Notre maman est un modèle, notre mère est un modèle.
c'est un grand modèle pour l'église de Guinée, pour les femmes de Guinée. Parce qu'au moment où elle venait à Jésus-Christ, la persécution était à son comble. À l'époque, quelqu'un de son rang, dans sa position, ne peut pas oser dire qu'il est devenu chrétien dans ce pays. Mais elle a fait. Et à cause d'elle, à cause de son témoignage, beaucoup sont venus à Jésus-Christ. Maman, que Dieu continue de veiller sur vous. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je salue tous les distingués serviteurs de Dieu, que Dieu vous bénisse. Maman, la pasteur résidente, que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Je salue toute la congrégation dans le merveilleux nom de Seigneur Jésus, que Dieu vous bénisse. Malheureux courage, que Dieu vous bénisse. Il y a du courage valeureux. Ce matin, vous avez fait vibrer tous nos nerfs. Les lourdeurs qu'on avait dans le corps sont partis. Et maintenant, on peut prêcher la parole de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit loué pour la vie de la courage. Vous avez dans l'église une place extrêmement importante. Vous occupez la première place dans l'église. Nous le savons au temps du roi de l'enfant. Quand les enfants d'Israël étaient attaqués au temps du roi Josaphat par une coalition de 3 rois, et que Dieu avait parlé à son serviteur Josaphat, il lui a dit de placer les chantres devant. Que les polices soient placées devant pour aller à la guerre. C'est devant l'armée était derrière la chorale. Donc la chorale, c'est l'armée des armées. Que Dieu vous bénisse sur nous. Merci de me donner cette opportunité. Hier, j'ai appelé ma soeur. Je lui ai dit que ton homonyme s'était marié et je n'avais pas été invité. Je ne suis pas d'accord. Elle avait demandé pardon du chat. Et je lui ai dit que je viendrai le jour où elle sera à l'église pour son action de grâce. Et je pensais que c'était aujourd'hui. C'est bien aujourd'hui. Très bien. Et en venant, elle m'a dit, puisque tu viens, c'est toi qui porteras le message. Elle dit, parce que nous sommes en train de nous préparer à déménager. J'ai dit, waouh. Je lui ai dit que j'irai devant le Seigneur. Ce qu'il me dira, je viendrai vous le dire. Et effectivement, le Seigneur m'a parlé. Et le Seigneur m'a parlé. Alléluia. Il m'a dit, quand il a dit l'heure de se préparer au déménagement. Et pour déménager, tout déménageur se prépare au déménagement. Et il m'a dit, dis-leur que chacun de devienne une outre neuve. Que chacun des fidèles de l'église Shekinah devienne une outre neuve. Voilà ce que le Seigneur m'a dit de te dire. Dis à ton voisin, prépare-toi à devenir une outre neuve. Alléluia. On va ouvrir nos Bibles dans le livre de Luc, chapitre 5. Luc, chapitre 5, nous lisons à partir du verset 36 jusqu'au verset 31. Luc chapitre 5, 36, 39. 36, 39. Oui. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Luc chapitre 5. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne désire
d'un habit neuf, un morceau pour le mettre à un vieux habit. Autrement, il dessine l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas assorti au vieux. 37. Autrement, le vin nouveau fait rompre les ours, il se répand et les autres sont perdus. 38. Mais il faut mettre de vin nouveau dans des ours neuves. Et 37, 38, 39 maintenant. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen. Je veux que Pasteur Salomon reprenne la lecture. Alléluia. Il leur dit aussi une parabole. Personne ne déchire d'un habit neuf un morceau pour le mettre à un vieil habit. Car il déchire l'habit neuf et le morceau qu'il en a pris n'est pas aussi assorti au vieux. 37. Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les autres sont perdus. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Amen. Amen. Nous allons aller dans le livre de Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. Amen. Alléluia. Que l'Éternel bénisse sa parole. Bien aimé, je voudrais commencer par féliciter cette grande commission pour le travail qui a été fait jusqu'ici. Et vous avez entendu le premier responsable ce matin dire que vous n'avez plus que 2 mois à faire ici pour aller à la cathédrale. Mais je voudrais vous dire que Dieu est vivement intéressé à ce déménagement. Dieu qui a dit à Pierre, et toi qui es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église. Même le Seigneur des morts est prévu dans la parole. C'est lui qui a bâti son église. C'est lui qui a suscité Shekinah, des hommes et des femmes, sous la direction du président du comité national de construction, pour faire le travail qui a été fait. Et bien aimé, si Dieu a fait ce travail, c'est qu'il a un but. Dieu veut faire quelque chose dans cette zone là-bas. Dieu veut faire quelque chose dans notre nation. Amen. Et il a choisi Shekinah pour faire ce qu'il veut faire. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous êtes une grande église. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous vous êtes battu beaucoup jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu veut donner un nouveau souffle à cette mission. Dieu veut donner un nouveau niveau à cette mission. Il veut donner un grand départ à cette mission. C'est pour cela qu'il a fait ce travail. Et quand on est resté longtemps dans une maison et qu'on veut déménager, qui n'a jamais déménagé ici? Nous avons tous déménagé une fois au moins. Qu'est-ce qu'on fait quand on déménage? Au moment du déménagement, nous avons des préoccupations. Comment nous allons équiper notre nouvelle maison? Quels sont les meubles qu'on va y mettre? Comment nous allons y vivre? Comment notre cuisine sera montée? Comment les toilettes seront équipées? La salle à manger, la salle de séjour, les chambres à coucher, les tapis. Comment on veut que notre maison soit? Cela ne peut pas avoir le sommeil. Il en est de même de notre Dieu. Pendant que vous vous préparez à déménager, lui il est déjà prêt. Amen. Alléluia. Amen. Il est en train de dérouler son tapis invisible. Amen. Il est en train de décorer les murs. Il est en train de préparer les choses. Amen. Mais Dieu me sert de vous dire qu'il y a des
a des choses qui n'iront pas là-bas. Alléluia. Alléluia. On ne met pas du vin nouveau dans une vieille outre. Si tu mets du vin nouveau dans une vieille outre, qu'est-ce qui va se passer? Premièrement, l'outre vieille va se casser, elle va éclater. Et deuxième niveau, ton vin nouveau que tu as mis dedans, tu vas le perdre. Alléluia. Le Seigneur a besoin que tu te prépares. Je vais vous parler de l'outre elle-même. Vous avez vu au mosquée de Cana, Jésus-Christ, c'était le premier miracle. Et qu'est-ce qui a caractérisé ce miracle? Quand il est arrivé à Cana, sa maman lui a dit le vin est terminé et qu'il a fini de parler avec sa maman. Il a appelé l'ordonnateur de la boisson. Il a dit de préparer les 6 vases de pierre qui étaient là et de les remplir d'eau. Alléluia. Est-ce qu'il a demandé les outres qui étaient utilisées auparavant? Non. Il a demandé que ce soit des pierres, pas des outres, mais des pierres, pour montrer que ce que lui il est en train de faire ne peut se faire que dans du solide. Ce qui n'a Dieu veut que tu sois du solide. Dieu veut que tu sois du solide. Il ne montre que rien ne peut percer. Alléluia. Il a dit remplissez les vases de pierre. Il le remplit d'eau. L'eau symbolise quoi? L'eau symbolise la parole de Dieu. Les vases symbolisent les fidèles de l'église que nous sommes. Pour déménager, le premier travail, c'est d'abord de prendre conscience de la parole de Dieu. Que chaque chrétien de Shekinah, chaque chrétien de Shekinah soit rempli de la parole de Dieu. Et après que les fibres ont été remplies, il a transformé l'eau en vin. Dieu est en train de préparer cette église à un nouveau réveil. Et pour cela, de la même manière qu'il est en train de préparer la maison physique que vous voyez, il est en train de préparer son église qui est, il est en train de préparer une onction nouvelle, il est en train de préparer un vin nouveau qu'il va mettre dans la nouvelle outre que toi tu es en train de préparer. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vais vous parler des outres. Les outres, qu'est-ce que c'est? Les outres sont des vases, mais en peau d'animaux. Les outres sont fabriqués soit à base de peau de chèvre, de peau de mouton ou de peau de chameau. Les fabricants les appellent les corroyeurs. Simon le corroyeur. C'est Simon le fabricant d'outres. On disait qu'il habitait à côté de la rivière, n'est-ce pas? Quand l'animal est tué, on lui coupe la tête à ras le cou. C'est-à-dire là. Amen. Et quand on a arraché la tête, on vit de tout le contenu. Parce que ce contenu est impropre, il ne peut pas rester dedans pour que le vin nouveau rentre. Il vit. Alléluia. Quand l'animal est vidé de son contenu, la peau est tournée à l'envers. Et après l'avoir tournée, on l'envoie dans l'eau. La peau va rester pendant, avant l'eau d'abord le soleil, pendant 3 mois. La peau est séchée au soleil pendant 3 mois. Pourquoi? Pour détruire tout ce qu'il y a à l'intérieur de la peau. Et après l'avoir séché pendant 3 mois, on le plonge encore dans l'eau.
pendant plusieurs semaines. Pourquoi? Pour laver, pour enlever tous les débris, pour enlever toutes les graisses, pour enlever tout ce qui est chair dans la peau. Parce que si ça reste là-dedans, et qu'on met de l'huile, qu'on met de l'eau ou du vin, le contenu va se détruire. Alléluia. Vous voyez comment on prépare une outre, hein? Oh, toi, tu dois te préparer à être une outre d'œuvre. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Après l'avoir séché, mouillé et séché, on ne garde plus longtemps. Parce que sinon ça va devenir sec. On commence à servir ce qu'il y a à servir. Avant, il n'y avait pas de bidon. Comme aujourd'hui, nous avons des bidons, nous avons des jerrycans, nous avons des trucs. Avant, c'était des pots d'animaux. Alléluia. Et donc, qu'est-ce que cela symbolise pour l'église que nous sommes? Vous avez vu à la lecture, à la dernière partie de notre lecture, dans Luc 5, le verset 39. Et personne, après avoir bu du vin nouveau, du vin vieux, ne veut du nouveau, car il dit, le vieux est bon. Je veux que quelqu'un dise, le vieux n'est pas bon. Le vieux n'est pas bon. Alléluia. On dit que le vieux vin est bon. Parce que si quelqu'un boit le vieux, il ne peut plus boire autre chose si ce n'est le vieux. Mais Jésus-Christ, le vin qu'il a mis dans la cuve, c'est resté pendant combien de jours? Il a rempli les cuves et il a transformé tout de suite en vin, n'est-ce pas? Est-ce que c'était du vin vieux? C'était du vin nouveau. Alléluia. C'était même pas du vin fermenté. C'était du vin qui a été transformé immédiatement et qu'on a bu immédiatement. Ça n'a pas eu le temps de se fermenter pour prendre de l'alcool. Les gens qui disent que Jésus-Christ a dit qu'il faut boire le vin. Le vin là, il n'était pas alcoolisé. Pour que le vin prenne de l'alcool, il faut au moins 2-3 jours de fermentation. Lui, il l'a transformé sur place et on l'a bu sur place. Et l'autre a dit, c'est très tout. Pourquoi toi tu as gardé le bon vin? Tout bon serviteur de Dieu, donne d'abord le vin tout. Pourquoi tu as gardé le vin tout? Alléluia. Alléluia. Je suis en train de vouloir te dire, bien-aimé, ceux qui disent que le vieux vin, quand on l'a bu, on n'aime pas du nouveau vin, sont en train de nous dire que le changement n'est pas bon. Il n'est pas bon de changer d'habitude. Les hommes n'aiment pas le changement d'habitude. Vous êtes d'accord avec moi? Quand on va dire arriver à ce qu'il a, le Seigneur vous a dit au départ qu'il n'y a pas une grande nation sans de grandes églises. Il n'y a pas de grandes églises sans de grandes familles. Le Seigneur note, c'est pas ce qu'il a seulement, que l'église a perdu beaucoup de choses. L'église a perdu beaucoup de ses repères. Les familles aujourd'hui ne répondent plus aux critères de Dieu. Parce que bien aimé, nous étions mariés 9 ans. Et Dieu nous a dit, vous n'êtes pas mariés femmes. Pourtant on avait été mariés à l'église. On avait tout fait à la commune, tout. Dieu a dit, vous n'êtes pas mariés femmes. C'est pour dire que l'église doit se préparer à la rencontre du Seigneur. Amen. Le Seigneur se dit vient bientôt. Si l'église ne se prépare pas, elle risque d'être frustrée. Qu'est-ce que nos familles sont devenues dans l'église de Jésus-Christ? Nos familles doivent devenir de nouvelles outres. Quelles sont les relations entre papa et maman dans la maison? Nous nous présentons à l'église, lavés, habillés, propres, belle toilette. Mais est-ce que papa et maman sont réellement ensemble? Est-ce qu'ils sont mariés et femmes selon le critère de Dieu? Alléluia. Comment tu traites ta femme? Comment tu traites ton mari? Le Seigneur me dit,
n'allez pas dans la nouvelle maison avec les anciennes habitudes. Qu'est-ce que le couple vous êtes devenus? Est-ce que vous êtes réellement mari et femme? Nous, après 9 ans, Dieu nous a dit, vous n'êtes pas mari et femme. On a dit pourquoi? Et le Seigneur nous a dit, vous ne vous connaissez pas. Tu ne connais pas ta femme. Tu vis avec elle, mais elle est une parfaite étrangère pour toi. Il a dit à ma femme, tu ne connais pas ton mari. Vous vivez ensemble, mais c'est un parfait étranger. Aussi longtemps que vous vivez de cette manière ensemble et que vous n'êtes pas réellement venu à la vérité, pour moi, vous n'êtes rien du tout. Et c'est vrai que, bien aimé, quand on vivait de cette manière, nous étions dans l'échec. Nous étions dans la souffrance. Nous étions dans la limitation. Nous étions dans le blocage. Nous étions à l'église, mais nous n'étions pas de l'église. Alléluia. Le Seigneur me dit que les outres doivent être, les anciennes outres doivent être jetées pour que vous deveniez de nouvelles outres. Comment vous vivez ensemble, papa et maman? Est-ce que tu connais papa? Est-ce que tu connais maman? Quelle est la situation de votre couple? Quand vous l'évaluez aujourd'hui, comment tu parles à ton mari? Comment tu parles à ta femme? Le jour du mariage, le pasteur a parlé, il a dit c'est un prince. Il a dit celui qui trouve une femme a trouvé le bonheur. Est-ce que papa, est-ce que tu as trouvé le bonheur? Bien aimé, la parole de Dieu est tellement remplie de promesses que l'église ne vit pas aujourd'hui. C'est au point de se demander, est-ce qu'il y a une erreur dans la Bible ou est-ce que c'est nous qui avons des problèmes? Quand nous lisons Deutéronome 28, le verset 12, le Seigneur nous promet de nous ouvrir si nous sommes obéissants à sa parole, le bon trésor. Il dit qu'il va nous bénir de son trésor. Il dit nous allons prêter à beaucoup de nations et que nous n'allons pas emprunter. Qui est menteur? Est-ce Dieu qui est là qui n'emprunte pas? Dieu a dit tu n'emprunteras pas, tu prêteras. Alléluia. Dans les épîtres aux Corinthiens, la Bible nous parle de la grâce que nous avons en Jésus-Christ. La Bible dit que les riches qu'il était, il s'est fait pauvre. Il a pris notre pauvreté afin que par sa pauvreté nous puissions enrichir de sa richesse. Mais quel est l'état de l'église aujourd'hui? Quel est l'état de l'église aujourd'hui? Bien aimé, l'église n'est pas ce que Dieu veut qu'elle soit. L'église doit être une église de prêteurs et pas d'emprunteurs. Alléluia. L'église doit être une église qui sème. L'église doit être une église qui témoigne de la gloire de Dieu. L'église doit être une église qui fait de grandes choses et Dieu est prêt à faire de grandes choses. Amen. Le Seigneur dit, demandez, vous sera donné. Cherchez, vous trouverez. Frappez, on vous ouvrira. Et nous frappons, ça ne s'ouvre pas. Nous demandons, ça ne vient pas. Nous cherchons, nous ne trouvons pas. Les désirs que nous avons dans le cœur ne s'accomplissent pas. Parce qu'il ne va pas. Les autres ont des problèmes. Alléluia. Alléluia. Nous disons, nous sommes persécutés. On nous fait du tort. Les gens ne nous aiment pas. Je vais vous dire, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord. Quand l'église va élever Jésus-Christ, quand l'église va véritablement élever Jésus-Christ, la Guinée viendra à Jésus-Christ. Amen. Quand l'église va élever Jésus-Christ, les persécutions vont se taire en Guinée. Amen. Quand les paralytiques vont commencer à marcher, comme dans le passé à Shekina, les aveugles vont commencer à voir, les morts vont commencer à ressusciter, de nouveau comme cela a eu lieu dans cette mission, je vous dis, il n'y aura pas de persécution, on vous cherchera pour dire, prenez notre maison, prenez notre terre, prenez ce que vous voulez. Alléluia. Dieu veut faire du nouveau avec Shekina.
Ils sont tellement nuls, vos serviteurs de Dieu, qu'ils sont redoutables quand ils parlent. Quand j'entends l'apôtre, je dis c'est fort. Même quand il dit de simples choses, je sens que là-dedans, il y a du fort. Mais vous ne voyez pas, l'église ne voit pas que c'est un trésor. Ce papa est un trésor. Cette maman qui a dit est un trésor. Comment l'église est traite? Comment vous les traitez? Où est l'honneur qui est dû à l'homme? Où est le respect qui est dû à l'homme? Où est la considération qui est due à l'homme? Je sais que vous faites beaucoup. Mais Dieu m'a dit de vous dire ce que je dis. Peut-être que je me trompe. Mais permettez-moi de vous dire. Alléluia. Parce que si je ne le dis pas, je serai encore envie d'aller vous dire. Dieu veut faire une grande nouvelle chose. Pour cela, nous devons changer de manière. Il a dit, quand il déchire un tissu neuf pour aller remplacer le même tissu vieux, ça ne marchera pas. Ce que Dieu veut faire dans sa nouvelle maison, l'onction qu'il a, la provision d'onction qu'il a prévue dans cette maison ne peut pas marcher avec les anciennes habitudes que nous avons vues jusqu'à aujourd'hui. Alléluia. La puissance qu'il veut manifester dans sa maison, pour laquelle il a suscité des hommes et des femmes qui vous ont bâti ce beau temps. Aujourd'hui dans l'église, Dieu regarde avec tristesse, il voit qu'il y a des couples qui divorcent. Il y a des divorces dans l'église. Est-ce que serait conforme à la parole de Dieu? Quel serviteur de Dieu, quel enfant de Dieu quitte sa femme, après Dieu, ah non, on est sous la grâce. Mais la grâce n'est pas une licence pour faire ce qu'on veut. Alléluia. Les couples ne s'entendent plus dans l'église. Il n'y a plus de respect dans les couples. La Bible dit là où deux ou trois sont réunis en mon nom. Si deux d'entre vous s'accordent, en parlant de deux, Dieu parle du couple, Dieu parle de la famille. Parce que quand les couples seront restaurés, l'église va devenir une puissance à laquelle rien ne pourra résister. Alléluia. Les chrétiens ne sont pas mariés, mais ils vivent comme les mariés, ils ont les mêmes avantages que les mariés, ils ont les mêmes plaisirs que les mariés. Dieu n'est pas d'accord avec ça. Celui qui n'a pas payé le prix ne peut pas jouir les privilèges. Alléluia. C'est ça le problème de l'église aujourd'hui. L'église est devenue faible. L'église est devenue faible. L'église va en faiblissant. Parce que nous croyons que Christ a changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il est capable, il va le faire encore aujourd'hui. Mais pour cela, chacun de nous doit tourner son outre à l'envers pour vider son outre. Alléluia. Les jeunes gens n'ont plus de cas pour les anciens dans l'église. Et dans l'église pentecôtiste que nous sommes, chacun peut faire ce qu'il veut. Bien aimé, Dieu n'a pas changé. Comme au temps d'Aaron, lui doit couler d'abord sur la tête d'Aaron. Alléluia. Mais si vous coupez la tête d'Aaron, lui ne coulera plus. Il dit qu'il est bon pour les frères d'être ensemble. C'est comme la rosée de l'herbe qui descend sur la montagne de Sion. C'est comme une flèche qui coule sur la tête d'Aaron, descend sur sa barbe et descend sur sa robe. Alléluia. Pour que l'onction descende, l'onction qui était prévue là-bas, et atteigne le pan de la robe qu'est la communauté, il faut que la tête soit arrosée. Arrosée. Et ça va couler dans sa barbe. C'est-à-dire, tous les collaborateurs à côté de lui, ils seront tous arrosés. Et après seulement, le pan de la robe aussi va recevoir. Amen. Vous serez la tête de moi la tête. Quand Dieu dit ça, il ne ment pas. Dieu ne ment pas. Quand Dieu dit
Les chrétiens disent on n'est pas nombreux, on est de 5%, on est de 12%. Bien aimé, avec combien de personnes Jésus-Christ a conquis l'humanité? Avec combien? Il a pris 12. Parmi tous les disciples, il a pris 12. Dans l'église primitive, après le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit qu'ils priaient ensemble, ils communiaient ensemble, ils faisaient la fraction du pain ensemble. Et ils avaient la faveur du peuple parce que Dieu faisait des miracles et des prodiges. Dieu faisait des... Et en un seul jour, il y a eu 3000 nouvelles âmes converties. En un jour. Pourquoi? Parce que la communion fraternelle était là. Dieu veut, pour ce qu'il a, une nouvelle communion fraternelle. Amen. Sans hypocrisie. Un amour vrai, sans hypocrisie. Une amitié vraie, sans hypocrisie. Alléluia. Dieu ne souhaiterait pas qu'on trouve parmi nous ici à Shekinah des gens que le monde condamne. Et des gens qui condamnent le monde. Qui sont ceux qui condamnent le monde? Les chrétiens qui se battent avec les gens du monde sur les choses du monde. Tu es un enfant à l'église et tu te bats puis il appelle les jeunes filles dans le quartier avec les gens du quartier. Est-ce que ces gens-là vont t'écouter et venir à l'église? Cela ne va jamais dire. Alléluia. Quand tu prends un habit nouveau, que tu déchires pour un habit qui est vieux, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, l'habit nouveau que tu as déchiré, tu l'as perdu, n'est-ce pas? Parce que le coup que tu as pris, tu ne pourras pas le ramener en place. Donc cet habit est perdu. Celui que tu veux récupérer ne sera pas récupéré parce que quand tu colles là-dessus, la couleur que tu as trouvé, la couleur du nouveau truc, vraiment c'est différent. Personne ne peut porter ça. Donc là aussi c'est perdu. Ne donnez pas l'opportunité à Dieu de perdre l'onction qu'il est en train de préparer sur sa maison. Alléluia. Préparez-vous. Préparez vos cœurs à la franchise. Mais je dis que cela commence à la famille. J'ai dit aux jeunes gens hier, quand je vous ai dit après le mariage, que vous n'êtes pas marié femme, qu'est-ce qu'il a dit de faire? Il a dit à ma femme et à moi, à ma femme en premier lieu, tu dois tout dire à ton mari. Tu dois dire tout de ta vie à ton mari. Tout ce que tu as fait pendant les 9 ans dans sa maison, tu dois lui dire tout. Ce que tu as fait avant les 9 ans, tu dois lui dire tout. Pendant 3 nuits, ma femme a dit à Dieu qu'elle ne le fera pas. Elle a dit, moi, je ne ferai pas ça. Dieu est revenu 3 fois de suite. La 3e fois qu'il est revenu, il a dit, ma fille, regarde l'écran. Il a projeté un écran. Dieu lui a dit, si tu ne parles pas, regarde ce qui va devenir votre vie. Et elle a vu sur l'écran un chaos total. Après, il a balayé cet écran. Il a projeté un 2e écran. Il a dit, si tu lui parles, regarde comment sera votre vie. Ah, là c'était tout. Ma femme m'a tout dit. Elle m'a dit qui elle était. Ce qu'elle a fait dans ma maison. Ce qu'elle a fait dans ma maison. Et dès qu'elle a fini, le Seigneur m'a dit, tu es pire que ta femme. Dis-lui tout. Tu es pire que ta femme. Dis-lui tout. Moi aussi j'ai ouvert ma bouche et je lui ai tout dit. Bien aimé, c'est cela la base de notre ministère. La reconstitution des familles, c'est-à-dire le retour au jardin d'Éden. Dieu nous a appelés pour ramener les couples au jardin d'Éden. Et je veux que chaque couple ici retourne au jardin d'Éden. Qu'est-ce qu'il y avait au jardin d'Éden? Il y avait tout. Est-ce que la Bible a dit qu'Adam s'est levé pour aller prendre de l'argent? Non. Si vous retournez au jardin d'Éden, vous allez devenir puissant.
L'église va devenir puissante. Et la limite va être sauvée. Ne donnez pas l'occasion à Dieu de dire, je vous ai donné des serviteurs, des hommes qui vous ont parlé, j'ai bâti de belles maisons pour vous, je vous ai tout dit, eux vous n'avez pas changé. En tout cas, en ce qui me concerne, depuis que ma femme et moi on s'est parlé, la même nuit, le lendemain, le Seigneur a commencé à me parler clairement. Il a dit quoi? Ésaïe 43, à partir du verset 18. Il a dit, ne vous souvenez plus des premiers événements. Ne regardez plus ce qui est derrière vous. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Je vais faire couler des fleuves dans le désert. Les animaux sauvages, les autriches, les chacals se réjouiront de ce que je vais faire couler des fleuves dans le désert. Ma vie était un désert. Mon frère, si tu dis encore le désert, tu entreprends, ça ne marche pas. Tu essaies, ça ne bouge pas. Même si tu vas dans la nouvelle église, si tu n'as pas renouvelé ton outre, les mêmes causes produisent les mêmes effets. Cela n'est pas ta portion au nom de Jésus. Amen. Parce que Dieu veut un chemin nouveau. Dieu veut un chemin grand. Dieu veut un chemin à locomotive qui va encore traîner les églises de Guinée après elle. Si vous voyez en ce que je dis, que Dieu m'a changé de vie. Dieu est de cette maison. Dieu sait qu'elle est devenue petite pour contenir ce qu'il veut faire. Les âmes qui veulent traîner dans cette mission ne peuvent plus rentrer ici. C'est peut-être vraiment de l'autre côté. Peut-être nous on a commencé 2 cultes. Vous aussi vous allez commencer 2-3 cultes par Alléluia. Et depuis que ma femme et moi s'est mis, waouh! Waouh! Première chose, j'ai découvert que ma femme est la plus belle de toutes les femmes. Dieu a ouvert mes yeux. Dieu a ouvert mes yeux. Je ne lui ai pas caché, j'ai dit ma chérie. C'est maintenant que je te vois. Alléluia. Il faut vider les outres. Il faut les vider. Deuxième chose que Dieu a fait. Je n'avais pas de contrat important dans mon cabinet. J'ai commencé à recevoir chaque année des contrats, chaque année plus grands. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me retrouve avec des contrats en milliards de francs guinéens. J'ai dit comment ça? Est-ce que c'est moi ça? Bien aimé, tu n'es pas toi. Parce que tu te poseras la question, est-ce que c'est moi ça? Tu n'es pas encore devenu toi. Mais tu deviendras toi au nom de Jésus. Tu deviendras toi au nom de Jésus. Quand Dieu dit vous serez la tête et non la queue, il ne s'amuse pas. Dieu n'est pas un copain de quelqu'un. Dieu n'est pas quelqu'un qui blague. Dieu n'est pas quelqu'un qui fait des plaisanteries. Non. Quand il dit cherchez, vous trouverez. C'est comme ça qu'il a établi que ta vie soit. Mais il y a des choses, tant que tu ne t'en fais pas, il ne va traîner encore. Moi j'ai traîné pendant 9 ans de mariage. Mais depuis que j'ai quitté cela, Dieu a transformé ma vie. Les jeunes gens, magnifique. Que celui qui ne se marie pas ne mange pas. Alléluia, je ne suis pas en train de blaguer. Le lieu où vous allez, ne soyez pas un obstacle pour la bénédiction des autres. Les parents ne couvrent pas vos enfants qui vivent dans le désordre. Que chacun se marie, que chacun prenne sa femme, que sa femme ait son mari. Alléluia. Les mamans, c'est vous qui avez cassé les pieds des trônes de vos maris. Vous devez réparer les trônes de vos maris. La femme qui est sage bâtit sa maison. Amen. On a dit que vos maris sont des princes. Comment vous les traitez? Sur quoi vous les avez assis? Est-ce qu'ils
sont sur les trônes ou sur les tabourets. Alléluia. Sur quoi ton mari est assis? C'est un obstacle essentiel à la bonne marche de l'Église. C'est vrai que nous pouvons mémoriser nos versets bibliques, c'est bien. Mais même si c'est un seul verset que tu as mémorisé et que tu pratiques profondément, Dieu préfère à cela que tu viennes d'imiter des versets qui ne sont pas dans ta vie. Alléluia. Ne vous contentez pas d'écouter, il faut pratiquer. Il y a des choses que Dieu ne fera pas pour vos enfants, que Dieu ne fera pas pour votre mari, aussi longtemps que vous, femmes, vous ne vous mettrez pas à genoux sincèrement devant votre mari pour les élever. Si une femme ne se met pas à genoux devant son Seigneur, qui va se mettre à genoux devant lui? Vous n'êtes pas des inférieurs à votre mari, non. Parce que je l'ai dit aux jeunes qui se mariaient. La Bible n'a pas dit homme, soumettez vos femmes. Dieu a dit aux femmes, femmes, soumettez-vous. Ça veut dire que c'est libre. La femme est libre de se soumettre ou de ne pas se soumettre. Mais si elle se soumet, elle obéit à Dieu, elle reçoit la bénédiction qui est liée à sa soumission. Si elle refuse de se soumettre, le mari n'a pas la soumettre. Parce que c'est la liberté. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la liberté, n'est-ce pas? Mais nous sommes libres. Mais nous ne sommes pas indépendants. Nous dépendons de Dieu. Et Dieu veut qu'on dépende les uns des autres. Je suis venu ce matin vous dire, restaurer les familles. Avant d'aller à Shekinah, dans la nouvelle maison, si vous devez avoir une retraite, faites une retraite de réparation des outils. Si vous devez avoir un réveil, faites un réveil de réparation des outils. Avant d'aller là-bas, que chacun, vous laviez les pieds. Que vous laviez les pieds les uns des autres. Que les familles, papa et maman s'asseyent le soir et parlent. Que papa et maman s'asseyent le soir et parlent. Et se disent, est-ce que nous sommes dignes d'aller dans la maison de Dieu dans cet état? Est-ce que nous sommes dignes de périr dans l'assemblée des enfants de Dieu dans cet état? À la maison, nous sommes en guerre. Et à l'église, nous faisons semblant d'être ensemble. C'est de la sorcellerie. Vérité. Alléluia. Alléluia. Dieu veut faire quelque chose. Que chacun rentre en lui-même. Donnez l'opportunité à Dieu de déverser sur son église ce qu'il peut déverser. Ne vous mettez pas en obstacle devant Dieu. Rentrez en vous-même. Si quelqu'un doit demander pardon, demande pardon. Si tu dois demander pardon à ta femme, demande-lui pardon. Le pardon ne s'achète pas parce que bien aimé. C'est une disposition du cœur. J'ai dit hier aussi le couple. Il y a une relation entre le pardon et la confiance. Le pardon est un acte statique, tourné vers le passé. Le pardon est tourné vers le passé. Ce que tu m'as fait, ce que tu m'as dit, la manière dont tu as fait, c'est passé différemment. Et l'autre prend une croix, il met là-dessus et dit, je te pardonne ce que tu m'as fait. Et c'est fini. Mais est-ce que pour autant, c'est une licence pour que l'autre lui donne sa confiance immédiatement? Non. Pardon ne signifie pas confiance. Le fait que je dise à ma soeur, je te pardonne ce que tu m'as fait, ma soeur, ne m'oblige pas à dire à ma soeur, désormais je te fais confiance. Il faut que je vois dans la vie de ma soeur qu'elle veut récupérer notre amitié. À partir de ce moment, je commence à lâcher la confiance progressivement. Donc, la confiance se tourne vers le futur. Le pardon regarde en arrière et la confiance se bâtit au fur et à mesure que nous sommes ensemble à travers les actes que nous faisons. Je voudrais, le Seigneur m'a dit, ne regardez plus à ce qu'il y a derrière toi. S'il y a
quelqu'un qui a quelque chose à régler avec son frère, sa soeur, avant d'aller à la nouvelle maison, il faut laisser ça ici, réparer ça, commencer à travailler ce soir, commencer à travailler dans les 2 mois là, nettoyer la maison, nettoyer les cœurs, nettoyer les outres. Si vous rentrez là-bas, vous allez voir la gloire de Dieu. Alléluia. Ceux qui ne sont pas mariés, arrêtez de faire ce que vous faites là et mariez-vous. Bien aimé, c'est nous qui limitons Dieu. Dieu n'est pas limité. Papa, faites la liste des non-mariés qui vivent ensemble et mariez-les tous avant la fin de 2 mois. Avant d'aller marier, alignez-les, mariez-les tous. Alléluia. Mariez-les tous. C'est les hommes qui m'ont pris le mariage. J'ai fait 2 types de mariage. Il y a un de nos frères de notre pasteur qui m'a dit. Il n'avait rien. Mais il voulait quand même se marier. Il avait 2 enfants avec sa femme. Je lui ai dit, bon, le plus important, trouve-toi ton costume, ta femme trouve sa robe, pour les photos que vous aurez à faire. Maintenant, vous allez vous préparer. On va vous accompagner à la commune. Vous allez régler à la commune. Ils ont réglé à la commune. Et un samedi, monsieur et madame, on a fait des forêts sales. Madame a mis sa robe dedans, monsieur a mis son costume. Ils sont venus à l'église. Ils sont rentrés dans le presbytère. Ils se sont habillés là. Ils sont sortis ici avec 2 casiers de jus. On a loué le Seigneur, on les a mariés. Et après s'être mariés, ils ont fait des photos. Et après les photos, ils sont revenus au presbytère. Ils se sont déshabillés, ils ont remis dans les sacs. Ils sont rentrés au Dieu. Alléluia. Papa, il faut les marier. Ça, c'est ce qu'il faut faire. Qui le grand de joie va venir dans l'église. Deuxième catégorie de mariés. Les vieux qui sont ensemble depuis des années ne se marient pas. Ils étaient 10. On les a tous appelés. On s'est entretenu avec eux. On les a mis ensemble. On a aidé à trouver le roi de costume. Alléluia. Et on les a convoqués à la commune. Et ils sont arrivés à la commune avec les souris. Quand le poussé de grâce nous a pu venir, il dit, mais vous pouvez les marier. Mais vous pouvez les marier. Ils s'entendaient comme ça se faisait avant. On dit c'est eux ça, avec leur femme. Il dit, ah. Je dis mariez-les. Et il les a mariés. Et après on a organisé ensemble une réception de tous les 10 couples. Et c'était une belle petite fête pour l'église. Et la gloire de Dieu est descendue. Amen. Alléluia. Pourquoi faisons-nous cela? C'est pour être en règle avec Dieu. Alléluia. Église, mettez-vous en règle. Devenez de nouvelles outres au nom de Jésus. Devenez de nouvelles outres au nom de Jésus. Il faut marcher dans la paix de Dieu. La Bible dit dans son 27 que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui nous craignent. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui nous craignent. Ne vivons pas en défiant Dieu. Ne vivons pas en croyant que Dieu est même en ayant dans notre prison. Dieu est à côté, il est toute ombre sur notre droite. Alléluia. Réparez ce qu'il y a à réparer avant d'aller dans la nouvelle vie. Parce que Dieu va faire de nouvelles choses là-bas. Il ne pourra pas les faire avec les anciennes choses. Dieu ne mélange pas le vin nouveau avec le vieil. Il faut que les autres soient renouvelés. Il faut que les autres soient préparés. Il faut que les autres soient vidés. Il faut que les autres soient nettoyés. Il faut que les autres soient sanctifiés. Il faut qu'elles soient purifiées. Sinon, on va perdre le vin et on va perdre le goût. Cela n'est pas votre portion au nom de Jésus. J'ai fini ce que je voulais vous dire. On va finir. On va se lever, on va remercier le Seigneur pour sa parole. Dis-lui merci. Dites-lui que vous avez
questions. Mais si vous avez tous compris, disons merci à Dieu au nom de Jésus. La dîme. Demandez dans l'église. Je ne m'amuse pas avec la dîme de Dieu. Je ne m'amuse pas avec la dîme de Dieu. Même quand je venais ce matin, j'ai laissé l'enveloppe en debout fermée. Je lui ai dit, tu déposeras pour moi la dîme. Ce n'est pas parce que ton mari paye la dîme que tu ne dois pas payer la dîme. Alléluia. Ce n'est pas parce que ta femme paye la dîme que toi tu ne dois pas payer la dîme. Ce n'est pas parce que les parents payent la dîme que toi, petit enfant, tu te dis que tu ne dois pas payer la dîme. Tout le monde doit payer la dîme. Alléluia. Est-ce que vous payez la dîme ou est-ce que vous êtes parmi les voleurs de dîme? C'est pour cela que l'Église a des problèmes. Toutes ces choses doivent quitter l'Église. Et c'est à cause de cela que des bénédictions abondantes sont sur nos têtes et ça ne coule pas. Parce que le diable est actif. Nous allons nous examiner et demander le secours du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit nous a dit de déménager dans la nouvelle maison. Et pour cela, parlons clairement à notre Saint-Esprit. Qu'est-ce que tu as à régler avec Dieu? Tu sais ce que tu as. Tu connais ton problème. Tu sais pourquoi ça ne marche pas. Moi, je ne savais pas. Jusqu'à ce que Dieu me dise, après 9 ans de mariage, toi et ta femme n'êtes pas mariée et femme. Mais depuis qu'il m'a dit ça et qu'il a réglé mon problème, un jour j'ai dit au Seigneur, Seigneur, voilà ce que je vais faire. Que je gagne de l'argent ou pas, chaque semaine je dois trouver une équipe de 500 000 pour toi. J'ai commencé par 500 000. Je dis Seigneur, chaque semaine, moi je mettrai une dîme de 500 000, c'est-à-dire, mais pour l'argent tu vas venir. Tu n'es pas encore venu. On a fait quelques années dans ça. Puis je dis Seigneur, maintenant c'est une. Chaque semaine, je prépare une enveloppe des millions. Ça c'était jusqu'à 2016. 2017, 2018, j'ai dit Seigneur, on double la mise. Chaque semaine, je dois payer une dîme de 2 millions de francs. Waouh! Quand je prie, je fais ça. Je dis Seigneur, tu sais que je paye la dîme. Seigneur, tu sais que je suis fidèle dans la dîme. Est-ce que tu peux faire une prière comme ça? Tu sais que je suis fidèle, Seigneur. Le roi de lui faisait des prières comme ça. Il y a pas de semaines, j'ai laissé mon amour de Dieu à ma femme. Que j'ai eu 20 millions ou pas, c'est ma charge. Je me suis imposé cela pour rechercher la gloire de Dieu, pour rechercher la santé de Dieu, pour rechercher la protection de ma maison près de Dieu. Parce qu'il a dit, si vous le faites, vous verrez que je vais menacer celui qui dévore. Et chaque semaine, je paye cette dîme à Dieu. Et c'est pour cela aussi que l'argent ne me manque pas. Amen. Je ne dis pas ça pour défier les sorciers, non. Si tu viens m'attaquer la nuit, si tu viens m'attaquer la nuit, un feu, tu ne me pas. Il ne faut pas m'essayer. Amen. Je te dis ça pour que tu. Je dis, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et vous verrez. Essayez-moi, vous allez voir. Si moi je ne veux pas ouvrir les portes de mon trésor, le ciel ouvre. Alléluia. Quelle relation qu'il y a de tout. Pour lui dire les choses ce matin. Parle à ton Dieu, il peut t'entendre au nom de Jésus. Tu connais ce qu'il ne va pas. Parle à ton Dieu au nom de Jésus. Ça a pris du temps.
Et je te rends grâce pour ce temps. Merci pour l'église qui t'attire. Merci de ce que tu veux faire dans cette mission. Merci de ce que c'est toi qui as suscité cette mission à Guinée. Et qu'elle est une mission pionnière. Seigneur, tu as un dessein merveilleux sur la vie de cette mission. Notre prière est que tu accomplisses, Seigneur, ce merveilleux dessein dans ta mission au nom de Jésus. Amen. Seigneur, tu as choisi des hommes et des femmes avec lesquels tu travailles dans cette mission. Je vais les remettre dans tes mains, Seigneur, en te priant de veiller sur leur vie. Oh oui, Seigneur, tu as dit d'Israël que sa vie a trouvé du prix à tes yeux. Que leur vie trouve du prix à tes yeux, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Seigneur, ils ont besoin de ressources. Ouvre les portes de ton bon trésor et bénis-les abondamment dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Père. Merci pour la nouvelle maison. Merci pour la provision spirituelle. Merci pour la provision financière, matérielle. Merci pour la provision en ressources humaines. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, voici les offrandes que tes enfants ont apportées pour honorer ta parole. Je ne suis pas digne de cet argent. Seigneur, c'est pour bâtir ta maison.